Chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre chaîne Casamance Actu TV. Après la victoire des Lions de la Teranga, nous sommes dans la maison familiale du coach Aliou Cissé pour avoir un entretien avec un membre de la famille. Nous sommes avec Aliou Cissé, journaliste conseiller en communication au conseil départemental de Ziguinchor. Monsieur Aliou Cissé, bonjour. Bonjour, je suis bien Aliou Cissé. Je suis cousin du coach Aliou Cissé, de par nos parents. Mon papa et son papa sont des frères. Donc nous avons d'ailleurs le même homonyme. Donc ici c'est la maison d'un de ses oncles qui se trouve être mon papa. Voilà, donc moi-même je suis journaliste. Qui suis venu dans ce métier que nous aimons tous, vous comme moi, mais avec une inspiration qui nous est venue de nos devanciers, de nos doyens. J'ai aimé ce métier en tant que jeune, déjà très jeune, à travers l'Aïdjaou. Il suffisait pour mon papa, lorsqu'il voulait me punir, de me priver de l'Aïdjaou le dimanche. Cela me faisait beaucoup plus mal que lorsqu'il me frappait. Je préfère de loin qu'il me frappe qu'il me prive de l'Aïdjaou le dimanche. Le sport dimanche en son temps, donc, avec les l'Aïdjaou, les Doudou Diène, Golbert Diagne, Balabas Diallo, Sachombi, voilà ces grands noms du journalisme, qui nous ont fait aimer ce métier, que nous avons embrassé en 99-2000. à travers le journal Le Populaire, ensuite l'Observateur, Le Quotidien, Walf Grand Place, avant de créer notre propre journal qui a fait long feu, Canal Sud. Et aujourd'hui, je suis conseiller en communication au conseil départemental de Ziguinchor. C'est mon aspect, c'est-à-dire ma casquette en tant que journaliste, en dehors des autres casquettes. Parce que tout à l'heure, lorsque vous m'appeliez, j'étais au tribunal du travail, à la cour d'appel, où j'ai l'agrément pour défendre des travailleurs en ma qualité de mandataire syndical. Donc nous sommes une famille de battants qui luttons toujours contre l'injustice pour la défense des faibles, mais également qui avons comme en bandoulière l'intérêt général, une haute considération de ce que doivent être les valeurs sociétales. C'est cette même valeur que vous trouvez chez Aliou Cissé quand vous voyez son caractère. Donc je ne vais pas aller très loin. J'attends juste donc vos questions pour qu'on puisse aller dans le vif du sujet. Comme vous l'avez dit, donc on va entrer dans le vif du sujet. Les Lions de la Teranga viennent de remporter la coupe devant une grande équipe qui est l'Égypte. Donc une première dans l'histoire du football sénégalais. Oui, une première et une première historique. Parce que comme vous l'avez dit, nous n'avons pas gagné la coupe devant n'importe quelle équipe. Nous avons battu l'Égypte. Et ce n'est pas fortuit. L'Égypte, c'est l'une des équipes à travers le continent les plus titrées avec le Cameroun. Donc battre l'Égypte en terrain neutre, en terre camerounaise, c'est tout un symbole. Donc c'est ça qui fait aujourd'hui la valeur de cette victoire que nous avons eue, et qui est une première pour le Sénégal. Depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 50 ans, plus de 60 ans que nous courons après ce premier trophée. Je pense que c'est tout mérité, et il faut saluer l'esprit qui a prévalu tout au long de ce tournoi, et surtout lors de cette finale. Cette grande symbiose, cette grande solidarité nationale que nous avons ressentie, que nous avons sentie autour de cette équipe et de tous ses dirigeants, cette mobilisation générale qui a été franchement un des facteurs déterminants dans ce succès. Je pense que c'est quelque chose à saluer, c'est quelque chose de stratosphérique
de stratosphérique, comme on l'appelle, c'est phénoménal. Franchement, nous sommes entrés, en tout cas l'équipe du Sénégal, dans le panthéon des grands clubs historiques, en tout cas des grandes nations de football de l'Afrique et pourquoi pas du monde, à travers ce que nous avons réussi de fort belle manière, franchement, devant une équipe aussi valeureuse que celle de l'Égypte, avec des stars mondiales de la trempe de Mohamed Salah. Donc, franchement, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose, franchement, d'extraordinaire en nos mots. Voilà. Donc, il faut savoir savourer cela, parce qu'un succès, si vous voulez aller de l'avant, il faut savoir également savourer les succès. Il faut les célébrer, les victoires, tous les succès. C'est ça qui redonne de l'espoir, c'est ça qui redonne de la force pour aller de l'avant. C'est pour cela qu'il faut véritablement s'en réjouir et avec tout le peuple sénégalais, remercier le bon Dieu de nous avoir gratifié cette fois-ci, franchement, d'une si belle victoire. Aliou Cissé a travaillé donc pendant 7 ans avant d'avoir ce gain de cause. C'est un travail palpitant. Oui, un travail d'arrache-pied, un travail méthodique, un travail de titan, méthodiquement mené par un homme de l'art qui s'y connaît, mais avec une rigueur sans précédent. Franchement, on a tout entendu. Même pour lui donner le club, en tout cas le peuple sénégalais, l'a choisi, l'a d'abord élu avant qu'il ne soit nommé. C'est le peuple sénégalais qui avait fait appel à Aliou Cissé. Il ne peut pas l'oublier. Après les déconvenus que nous avons connus pendant presque une dizaine d'années, à travers plusieurs compétitions où parfois nous ne sommes même pas sortis du premier tour. Et le peuple sénégalais, à travers ce que Aliou Cissé avait réussi avec ces mêmes équipes, ces mêmes joueurs des Sadio Mané, Cheikh Kouyaté et autres, donc avait fait je pense que c'était un Jeux Olympiques avec feu Sega, voilà, j'oublie son nom, l'ancien coach décédé. Okay? Donc c'est à travers cela que le peuple a fait appel à Aliou Cissé et il est venu répondre de façon prompte à cet appel du peuple et les autorités du sport ont entériné cet appel du peuple, cette élection du peuple portant Aliou Cissé, souhaitant que Aliou Cissé soit désormais le coach, l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Après cette nomination, on a tout entendu, on a tout vu. Les Sénégalais ont été impatients, intolérants, franchement, et parce que, et cela également se comprend quelque part, parce qu'on a tellement dépensé, on a tellement eu de désillusions dans le sport avec des talents immenses, des talents franchement mondiaux de la dimension de Jules François Bocandé, des Thierno Youm, Oumar Guessien, Boubacar Locotte, Mamadou Touré, Roger Mendy, toute cette génération valeureuse. Ensuite, la génération 2002 qui nous a fait rêver, qui malheureusement n'a rien remporté. Il y a également les autres générations qui ont suivi avec les Papis Demba Cissé et autres, qui n'ont malheureusement également rien gagné. Donc on a payé des entraîneurs appelés les sorciers blancs. On a essayé avec des entraîneurs locaux. Rien n'a marché. On a dépensé des milliards du contribuable sénégalais sans succès. Et lorsque Aliou également a été porté par le peuple à la tête de l'équipe nationale, on ne lui a pas accordé un seul répit. Tout de suite, on lui a mis la pression. Mais un homme fort, homme de caractère, il est resté zen, il est resté constant, il est resté concentré sur son objectif. C'est ça également la marque des grands hommes. Quand vous avez un objectif, ce qui vous intéresse, c'est comment atteindre cet objectif-là. Et c'était ça, son principal souci, c'était ça qui a concentré, qui a en tout cas capté toute son énergie, et de sorte qu'il a pu se constituer une carapace très solide qui lui a permis de résister et de ne pas
prêter trop attention à toutes ces invectives, à toutes ces critiques parfois à la limite épidermique, et d'arriver aujourd'hui à ce qu'il est arrivé. Et ce qu'il a réussi, c'est extraordinaire. En tant que capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, il est le premier à nous amener en finale de Coupe d'Afrique des Nations en 2001, en 2002, 2001-2002. En tant que capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, il fut le premier à nous amener jusqu'en quart de finale, à nous qualifier d'abord en Coupe du Monde et à nous arriver, à nous conduire jusqu'en quart de finale, une étape qu'aucune équipe africaine n'a jamais franchie. En tant que également coach de l'équipe nationale du Sénégal, c'est lui qui nous a qualifiés en tant qu'entraîneur local, technicien local, pour la première fois en Coupe du Monde. Parce que l'an 2002, c'était avec Bruno Metsu, c'est un étranger, donc à qui on avait fait recours à ses services. La deuxième qualification, c'était avec lui en tant que premier sélectionneur national à nous amener en Coupe du Monde. C'est avec lui également que nous avons atteint à 2 reprises pour la première fois le stade de finaliste. En 2019, on est finaliste. En 2021-2022, on est finaliste. 2 fois consécutives. Donc il est allé au premier, comme j'ai l'habitude de le dire. Et ce travail méthodique, ce travail constant, il n'y a pas une seule année où on a reculé. Et c'est avec lui que nous avons, de façon constante, pendant plusieurs années, occupé pour la première fois de l'histoire, même, j'allais même dire en Afrique, qu'une équipe, une nation occupe la première place pendant des années. C'est le Sénégal qui l'a réussi, c'est avec Aliou Cissé. Ça également, si cela ne suffisait pas comme signaux forts à tous ceux qui le critiquent, franchement, je me dis que parfois, c'est peut-être par la jalousie, ou bien c'est quelque chose de purement subjectif. Mais malgré tout, il est resté zen. Il est resté courageux, il est resté constant, il est resté concentré sur son objectif. Il a montré qu'il était possible d'être sénégalais et de faire des choses extraordinaires. Il était possible d'être sénégalais et de faire ce que d'autres n'ont pas réussi de l'étranger. Tous ces sorciers blancs, donc, comme on les appelle. Il est possible de faire confiance à l'expertise nationale, à l'expertise locale. Et ça, il l'a prouvé. Donc, je pense que franchement, il mérite le chapeau. Il mérite le respect de tout un peuple. Et cela, il est le premier Sénégalais à avoir fédéré tout un peuple à travers ce qu'il a réussi avec ces jeunes-là. Quand on nous parle de joueurs talentueux, c'est vrai, on a eu des joueurs talentueux, mais c'est lui qui les a détectés. C'est lui qui les a fait croire à son schéma de jeu. Ce schéma de jeu que les gens ont critiqué et qui a produit aujourd'hui ces résultats. On a toujours dit que ce n'est pas un bon tacticien. Aujourd'hui, on l'appelle El Tactico. Il ne s'est pas inspiré des autres. Il n'a pas copié. Parce que le copier-coller ne nous réussit pas, ne nous a jamais réussi. C'est avec le copier-coller qu'on a échoué tout ce qu'on a échoué, malgré les talents que nous avons eus. Lui, il est venu avec son propre chemin, avec ses propres principes, avec sa propre vision des choses, avec sa propre stratégie, et il nous a fait arriver là où on est. Je pense qu'il faut lui tirer le chapeau. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la force de Aliou Cissé. Franchement, ce n'est pas seulement qu'il soit un frère, un parent, que nous disons, mais c'est de façon très objective. Tout ce que nous avons avancé comme élément d'analyse, comme élément d'argument, je pense qu'il sera difficile de les démonter, parce que c'est des éléments qui sont objectifs. Donc, nous lui tirons un chapeau et nous croyons que, valablement, que objectivement, on doit le laisser continuer et encourager, ne pas essayer de déstabiliser l'équipe. Parce qu'une équipe, quand on parle d'équipe, c'est plusieurs hommes, c'est plusieurs caractères, c'est plusieurs compétences, c'est plusieurs façons de voir. Donc, arriver à manager toute cette équipe-là, de façon à ce que la mayonnaise prenne, c'est ça qui fait la différence. Il l'a réussi jusqu'ici. Il ne faut pas qu'on essaie de déstabiliser de l'intérieur, qu'on le laisse aller. C'est dans l'intérêt national. Voir le président Macky Sall, avec toute cette opposition
qui, il y a quelques mois seulement, ou pour ne pas dire quelques jours, se voyait en chien de faïence, s'invectiver, avait créé la violence dans ce pays, qui avait même créé des morts d'hommes, des blessures graves. Aujourd'hui, voir tout ce peuple-là, à l'unisson, chanter, danser ensemble, communier ensemble, il n'y a que le sport qui l'a réussi. Et ce sport-là, nous l'avons réussi grâce à Aliou Cissé. Je pense que c'est important. C'est important parce que le sport doit être un facteur de cohésion sociale et non de division. Quand on voit cela dans les Navétanes, tous les clubs de Navétanes, tous ceux qui sont férus de Navétane doivent s'inspirer de ce qui s'est passé à travers l'équipe nationale du Sénégal. Et savoir que nous sommes les mêmes. Nous avons les mêmes objectifs, c'est faire plaisir. Parce que c'est un jeu. Quand on parle de jeu, c'est un jeu. On joue pour se faire plaisir, pas pour se faire du mal. Okay? Donc il faut que le sport redevienne ce qu'il devait être, ce qu'il a toujours été, normalement. Donc c'est-à-dire quelque chose qui fédère, quelque chose qui exalte l'être humain, qui sublime nos talents, etc. Voilà ce que doit être le sport et non ce qu'on en fait aujourd'hui. Donc, encore une fois de plus, je dis chapeau à Aliou Cissé, chapeau à toute cette équipe de jeunes. Nous avons encore du chemin à faire. Dans cette équipe-là, il y a encore d'autres trophées. En Coupe d'Afrique, même voire en Coupe du Monde. Parce que c'est des jeunes talentueux qui y croient maintenant. Ils y croient. Maintenant, ils ont la ferme conviction qu'ils peuvent aller au-delà de ce qu'ils ont réussi jusqu'ici. Donc, il faut les encourager. Il faut que le peuple dans son ensemble, les autorités dans leur ensemble, les différents segments de la société, que ce soit dans le comportement politique, sociétal, quoi que ce soit, quoi que puisse être le segment social, qu'on puisse aider, qu'on puisse encourager, qu'on puisse accompagner ces jeunes à nous rapporter encore d'autres satisfactions. Alors, vous l'avez dit, lors de l'accueil des Lions à l'aéroport, le président Macky Sall a invité l'opposition à venir ensemble pour l'accueil. Donc, on peut dire que les Lions ont créé une unité entre le pouvoir et l'opposition. Oui, c'est cela que devait être le Sénégal. Le Sénégal de nos grands-parents. Comme on dit, le Sénégal de Cheikh Ahmadou Bamba, de Seydi Hadji Malick Sy, de Boukounta et d'autres grandes figures emblématiques de notre pays et de l'Afrique et du monde. Le Sénégal d'Aline Sitoé, quel que soit le bord que vous prenez, c'est tous des gens qui ont semé dans ce pays des germes de cohésion sociale. Parce que si nous avons réussi jusqu'ici le Sénégal à être une exception en Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire en Afrique, par rapport à toute cette série de violences que nous voyons dans les autres pays, c'est parce que notre pays est assis sur un socle inamovible qui a été construit et consolidé par nos aïeux. Il nous appartient à nous aujourd'hui également de faire en sorte que, puisque nous avons le relais, de faire en sorte que ce socle ne soit pas perturbé, ne soit pas en tout cas détruit. Et cela, je pense que l'appel que le chef de l'État a fait ce jour-là à toute l'opposition et comment dirais-je, le fait également que l'opposition ait répondu favorablement à cet appel, c'est cela qu'attend le peuple. Parce que quand on dit qu'on aime quelque chose, ou bien on aime quelqu'un, on aime une famille, on aime un peuple, tout ce qui va dans le sens de l'intérêt général, dans le sens de l'unité, doit être cultivé. Et moi j'ai l'habitude de dire, tant qu'on n'aura pas réussi, nous, le peuple, du bas, à cultiver, pour ne pas dire à imposer l'éthique du pouvoir chez nos dirigeants, je pense que notre souhait de devenir un peuple, développer un peuple émergent restera un vœu pieux. Et c'est des occasions comme ça, qui nous permettent de voir qu'il est possible qu'on se trouve autour de l'essentiel, qu'il est possible qu'on parte d'une seule et même voie, qu'il faut essayer de faire en sorte qu'elle se démultiplie dans ce pays. Parce que aujourd'hui, on a oublié toutes ces histoires d'élections, qui a gagné, qui n'a pas gagné. On a installé des maires
on n'a même pas senti qu'on est en train de les installer. Parce que le peuple est autour de l'essentiel, autour du drapeau national, autour de l'essence nationale. Donc, je pense que c'est quelque chose à saluer. En tout cas, moi, j'ai vivement salué cette démarche du président de la République. J'ai vivement salué également le comportement républicain de l'opposition. Et j'ai vivement salué cette démonstration, cette mobilisation monstre que le peuple a effectuée ce jour-là. Toutes les voix sont allées dans un même sens. On n'a pas senti de voix discordantes, contrairement à ce qu'on avait l'habitude de voir. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il faut que quelqu'un se lève de l'autre côté pour essayer de mettre du bémol. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui est à l'unisson, c'est tout le monde qui applaudit, c'est tout le monde qui chante, c'est tout le monde qui danse. Il faut aller dans ce sens. Justement, donc, le président Macky Sall avait également honoré les Lions au Palais de la République en leur donnant l'ordre national du Lion. Comment vous avez magnifié cela? Oui, il le mérite. C'est un mérite, c'est pas une faveur. C'est pas une faveur. Ces jeunes-là, ces jeunes talents, ces jeunes patriotes méritent toutes les honneurs de la République. Si nous pouvons avoir un ordre plus élevé que l'ordre national du Lion, ils le méritent. Franchement, et ça également, il faut le magnifier. Il faut le magnifier. Ça va reconnaître la valeur de l'autre. Je pense que c'est être humain d'abord. C'est ce que le président Macky Sall également a fait. Il a réussi. Donc, sans aller penser, sans état d'âme, il a magnifier ce que tout le monde a magnifié en symbolisant cela, parce que c'est symbolique, les ordres qu'on donne à des personnes. C'est parce qu'ils se sont distingués en un certain moment de la vie dans leur domaine d'activité. Ces jeunes-là se sont distingués à travers le monde, pas seulement à travers le Sénégal, mais à travers le monde de façon extraordinaire, de façon magnifique. Donc, il mérite cela. Alors, chers internautes, mesdames et messieurs, merci toujours de suivre votre chaîne Casamance Actu TV. On vous rappelle que nous sommes avec Aliou Cissé, journaliste en communication au conseil départemental de Ziguinchor, également membre de la famille du coach Aliou Cissé. Alors, Aliou Cissé, parlez-nous un peu de l'histoire de Aliou Cissé à part le football. Aliou Cissé, sans le football, je me demande s'il devient Aliou Cissé. Aliou Cissé, très jeune, il a aimé le football. Je me rappelle que la seule et unique fois où notre homonyme, qui se trouve être notre oncle à tous, m'a tiré les oreilles, c'était à cause de Aliou Cissé, parce qu'il était allé jouer au CMT. Il était à la maison, il est allé jouer au CMT. Il était l'heure du repas, midi 13h comme ça. Donc on a posé le bol, il n'était pas là. Et notre oncle m'a demandé où est-ce qu'il est. J'ai dit, mon football fait le CMT. Il m'a tiré les oreilles, il m'a dit, c'est ton jeune frère, il est midi. Ok? Au lieu de rentrer à la maison, tu le vois en train de jouer là-bas, tu ne le ramènes pas et tu le laisses là-bas. Donc il m'a bien tiré les oreilles, il m'a dit, demain c'est tout. Ok? Donc, pour vous dire combien il aimait le football, mais c'était un talent né immense. Aliou Cissé jouait comme avant-centre. C'était un bon attaquant qui avait l'art de marquer des buts. Moi, quand je le voyais jouer avec ses jeunes frères, j'étais admiratif. Je savais que ce gosse-là, avec ce talent-là et ce caractère qu'il avait, il n'aimait pas perdre. Il pouvait même se bagarrer, se battre, ok, à cause d'une défaite. Voilà, donc il aimait beaucoup le football. Ensuite, il est issu d'une famille de grands footballeurs. Si vous entendez Bassirou Ndiaye, Ousmane Ndiaye compliqué du Casa Sport, ce sont ses oncles, ok, donc qui ont amené la première Coupe du Sénégal ici. Donc ce sont des oncles à Aliou, ok. Donc c'est pour vous dire que franchement, il est issu d'une grande famille de footballeurs. Également, lorsqu'il était en France, même au début de sa carrière en France, lorsqu'il est allé en France en 86, il a débuté comme avant-centre. Il avait marqué beaucoup de buts avant de devenir milieu de terrain, ensuite jouer axe central et revenir encore en milieu de terrain avec l'entraîneur Bruno Metsu. Un homme de caractère sur le terrain, mais il faut le voir dans la vie courante. Quand je me réfère à son comportement dans la vie sociale, franchement, et que je le vois dans le terrain, je me dis franchement,
il jouerait il ferait un bon acteur de cinéma, parce qu'il entre dans son jeu, il entre dans le rôle, il s'est entré dans le rôle qui lui est dévolu. Dans le terrain, en tant que capitaine, on sent que c'est un meneur d'hommes. En tant que coach, on sent que c'est un meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui a la hargne, qui a la soif de vaincre. C'est quelqu'un qui ne laisse rien passer. Mais une fois que cela est passé et qu'il revient à la maison, on retrouve le Aliou Cissé jovial, cool, franchement, qui aime chahuter, rigoler avec les gens. Ok, je me rappelle encore ces rigolades quand il était très jeune. Ok, c'est vrai que on n'a plus le temps de nous voir très souvent et de chahuter ensemble très souvent parce qu'il est occupé ailleurs, je suis là, ok, occupé à autre chose. Mais c'est quelqu'un de très simple et de très aimable, qui aime vraiment sa famille, ça il faut le dire. Et je pense que l'une de ses forces majeures dans cette épreuve pénible qu'il a duré depuis 7 ans, c'est sa famille, c'est le soutien de sa famille. Quoi qu'il puisse être, parfois on sent que franchement les attaques lui font mal. Mais dès qu'il sent que nous sommes tous derrière lui, mais il lui dit franchement, je suis confiant, je suis revigoré, je vais aller de l'avant. Ok, vouloir honorer sa famille également, c'était important. Vouloir honorer le maillot national, le drapeau national, la confiance que les autorités de ce pays lui ont prêtée était sans commune mesure. Mais également vouloir honorer le nom de sa famille, faire en sorte que cette famille ne soit pas déshonorée à travers lui, était également une motivation supplémentaire qui lui faisait résister et supporter toutes sortes d'attaques, toutes sortes d'invectives. Franchement, je dis que c'est un homme, comme le disait l'autre, hors de commun. Ouais. Il est hors de commun, il est sociable, il est bon. Voilà, je pense que c'est le mot qu'il faut. Il est bon. Dans la vie quotidienne, il est bon. En mission, il est bon. C'est un bon missionnaire. Dans le terrain, il est bon. Quand on lui confie également des tâches de mission, il est bon. Je pense qu'il est bon. Alors, l'entretien tire à sa fin. Le mot de la fin? Oui, le mot de la fin, c'est d'inviter le peuple sénégalais, surtout les acteurs du football, les sportifs, ceux qui aiment ce pays, qui aiment notre sport, qui aiment le football sénégalais. Je leur demande franchement d'aider Aliou Cissé à continuer sa mission, à poursuivre sa mission. Il a la possibilité, il a la volonté. Aujourd'hui, il a la conviction ferme qu'il peut nous rapporter, qu'il nous ramener d'autres distinctions, d'autres trophées, franchement, d'autres satisfactions. Il ne faut pas le déstabiliser. Il ne faut pas qu'on pense qu'en essayant de le déstabiliser, on lui fait du mal à lui. Non. Aliou Cissé ne peut plus chômer. Il ne peut plus chômer. Si on l'écarte de l'équipe nationale du Sénégal, d'autres pays feront appel à lui. Ça, c'est sûr et c'est certain, parce qu'il est apprécié beaucoup plus à l'étranger qu'ici. Donc, pour l'intérêt national, je pense qu'il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner et faire on ne peut pas refuser les critiques, mais que ce soit des critiques constructives, positives. Ne pas critiquer pour critiquer. Oublions ce qui s'est passé. Toutes ces critiques qui sont passées, lui, il a oublié, il a pardonné. À chaque fois que les gens disent pardon, il dit oui, je pardonne. Ok, donc il a pardonné. Il faut que également les gens puissent passer à autre chose. Ok, et qu'on puisse penser à l'intérêt national. L'intérêt national, c'est ce qu'il y a de plus important. Ok, donc mettons cela en avant. Oublions nos casquettes, oublions nos ambitions personnelles et mettons en avant l'intérêt national. Accompagnons Aliou Cissé avec les jeunes. On va vers des échéances très difficiles. L'Égypte se sent blessée aujourd'hui. L'Égypte voudra se venger du Sénégal. Et au mois de mars, par 2 fois, on va se retrouver pour la qualification en Coupe du Monde. L'Égypte ne voudra pas que le Sénégal lui prive d'un trophée continental et également lui prive, dans l'espace de 2 mois, le ticket
mondial pour aller en Coupe du Monde. Donc ce sera une bataille ferme, une bataille rude. Donc il faut que le Sénégal soit soudé autour de Aliou Cissé et de son équipe. Donc c'est cela aujourd'hui qui doit être l'appel de tout le monde. C'est à cela que nous les appelons tous. D'où est-ce que nous pouvons trouver des talents? Il faut les signaler. Tout ce que nous pouvons faire pour renforcer la cohésion au sein de cette équipe, pour renforcer la tactique, en tout cas l'engagement, la détermination des joueurs et du coach de l'équipe technique, il faut le faire. Et oublions nos différences, au moins pendant ces 2 mois-là à venir, jusqu'à la qualification, franchement, en Coupe du Monde. Aliou Cissé, Casamance, Actu TV vous remercie. C'est moi qui vous remercie et vous encourage, surtout vous félicite pour ce travail que vous êtes en train de faire. Ça fait 24 à 48 heures que vous cherchez en tout cas cette entrevue. Je pense que c'est important. Cela montre combien également vous tenez à faire votre travail de façon correcte. C'est pour cela également que toute activité cessante, je suis venu vous répondre. Et je vous encourage. Vous avez un métier assez ingrat. Je l'ai pratiqué pendant une bonne vingtaine d'années, donc je sais ce que c'est pas facile. Franchement, je vous encourage à aller de l'avant, à persévérer. Persévérer, c'est ça. Mon doyen nous disait un jour, Amadou Mbaye-Loum, le meilleur article d'un journaliste, c'est celui à venir. Voilà, merci Aliou Cissé. Je rappelle que vous êtes membre de la famille, mais vous êtes également journaliste en communication au conseil départemental de Ziguinchor. Mesdames et messieurs, chers internautes de Casamance Actu TV, merci également à vous de nous avoir suivis dans cet entretien. On vous donne rendez-vous dans quelques instants pour d'autres vidéos.